Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez faim parce que c'est l'heure de se régaler. Aujourd'hui, nous continuons sur notre série des gâteaux d'enfance puisque je vais vous refaire le tout premier gâteau que j'ai offert à quelqu'un dans ma vie, dans mon adolescence. Enfin, adolescence, j'avais déjà 18 ans. Parce que 18 ans, c'est encore adolescent. Oui, allez. Et pour ce gâteau, c'était un gâteau que j'avais offert pour un anniversaire. Et ce n'était non pas un gâteau, mais plusieurs gâteaux, puisqu'il s'agissait de cupcakes. Trêve de blabla, entrons dans le vif du sujet. Pour ces cupcakes, il nous faut 120 g de farine, 2 œufs, 200 g de mascarpone, 5 centilitres de lait, un demi-sachet de levure chimique, 80 g de beurre doux, 80 g de sucre, du jus de citron pour l'arôme, ça après vous mettez l'arôme que vous voulez pour la pâte à cupcake. Ça peut être aussi de vanille, amande, noisette, café, chocolat, bref. Il nous faut aussi 100 g de sucre glace et de l'extrait de vanille pour le glaçage au mascarpone. Première étape, préchauffer le four à 180 degrés. Et ensuite, nous allons préparer la pâte à cupcake puisqu'elle devra refroidir pour que nous puissions ensuite garnir de glaçage. Donc c'est parti pour la pâte. Alors, ma balance. Il faut savoir qu'au niveau de la recette, j'ai pas retrouvé la recette que j'avais fait à l'époque parce que c'était il y a quand même une dizaine d'années. Donc j'ai trouvé une recette sur internet. Je me souvenais que c'était des cupcakes au citron, glaçage, mascarpone, vanille. À partir de là, on va tester une nouvelle recette. Voilà. Donc la farine, 120 g. 120 tout rond. Trop fort. On re-remplit le bocal. Et avec ces 120 g de farine, je vais mélanger mon demi-sachet de levure chimique. Sans en foutre partout, évidemment. Voilà, je vais mettre de côté le mélange farine-levure chimique. Alors, maintenant que nous avons notre mélange farine-levure chimique, nous allons nous occuper du beurre et du sucre. Donc d'abord le beurre et les 80 g de sucre. Voilà. Et j'espère que mon beurre sera assez mou parce que je suis censée le fouetter avec le sucre. Je vais commencer avec une cuillère, je pense. On retient les erreurs du passé. Il est pas si mou que ça, mon beurre. Bon, pourtant il fait beau aujourd'hui, je pensais qu'il ramollirait mieux que ça. Bon, ça va, il se mélange quand même, ça pourrait être pire. Mais tu te calmes, toi? Le four qui pète un câble et qui gueule. Bah dis donc, t'en fais du bruit toi aujourd'hui? Voilà, maintenant que le beurre et le sucre sont bien mélangés, nous allons pouvoir incorporer les œufs. Et là, d'après la recette, je suis censée bien fouetter, mais je vais rester encore un peu avec ma cuillère jusqu'à ce que ça devienne un peu liquide. Je n'ai pas envie de casser un deuxième fouet. Voilà, là ça commence à être liquide, je vais pouvoir utiliser mon fouet. Ça fait quand même les bras. Alors, nous allons pouvoir ajouter notre pincée de sel. Alors, maintenant que tout est bien mélangé, nous allons pouvoir ajouter le mélange farine-levure chimique. Ensuite, nos 5 centilitres de lait. Je suis trop contente, j'ai réussi à trouver un verre mesureur avec des mesures de précision au millilitre près. Celui qu'on avait avant avait fondu pendant l'incendie. Je suis contente d'avoir pu en retrouver un parce que c'est pas facile à trouver et c'est toujours par tranche de 5 centilitres d'habitude. Voilà, 5 centilitres exactement. Ah, j'allais oublier l'arôme de citron. Pour des cupcakes au citron, c'est gênant quand même d'oublier le citron. Hop, quelques gouttes, ça ira bien.
Bon, pas super convaincue par cette recette quand même. Le beurre fait beaucoup de grumeaux. Est-ce que je dois est-ce que je dois le laisser encore plus mou que ça la prochaine fois? Ou je chercherai une autre recette, je pense. Après, en soi, le beurre va fondre dans la pâte, dans le four, donc ça devrait aller, mais dans mes souvenirs, ça faisait pas des grumeaux comme ça, le beurre. Bon. Ils disent travailler bien le tout jusqu'à l'obtention d'une pâte parfaitement lisse. D'accord, mais le beurre, il va pas se mélanger plus que ça, là, à moins de fondre. Pour une fois que c'est pas la farine qui fait des grumeaux. Là, voilà, je sais pas si ça se voit bien à la vidéo, mais je trouve que le beurre fait beaucoup de grumeaux. Pour une fois que c'est pas la farine. Il reste plus qu'à verser ça dans mes caissettes. Des jolies caissettes multicolores. Pour mettre de la couleur dans sa vie. Alors, combien je vais en faire? C'est censé en faire 8. On va voir. Vu qu'ils vont gonfler avec la levure, je vais pas trop en mettre non plus dans chaque moule. J'en fous partout, comme d'habitude. On va les remplir aux 2/3, je pense, à peu près. Il va falloir que je me trouve quelque chose pour verser la pâte quand même, ça serait plus pratique. À la cuillère, c'est plus le bordel qu'autre chose. Allez, le dernier. Eh bien effectivement, ça fait 8 cupcakes tout rond tout pile. Il ne reste plus qu'à enfourner ça pendant 20 minutes. Donc à 180 degrés comme j'avais mis à préchauffer au début de la recette. Et on se retrouve pour la fin de la cuisson. Oui, oui, j'arrive. Est-ce que vous êtes cuits au moins? Oh, oh, oh. En tout cas, vous êtes dorés. Alors... on va faire ça intelligemment quand même. Nickel! Éteindre le four aussi, ça pourrait être pas mal. Bon, ils sont pas si mal. Par contre, c'est bizarre. Le dernier que j'ai fait, il a gonflé en penché. Je sais pas pourquoi. Je vais les laisser refroidir un petit peu avant d'attaquer le glaçage parce que sinon il va couler dessus, ça serait un peu con quand même. Allez, on laisse refroidir ça. Que je les mets tout de suite. Je vais me cramer si j'essaie de les mettre tout de suite sur une grille. On va voir. Ils refroidiraient plus vite quand même. Alors, est-ce que je vais réussir à récupérer ça sans me brûler? Oui, je suis chaud. Et deux. C'est quand même pratique les moules en silicone. Oui, je suis chaud. Et du 2. Hop. 3. Bon, par contre, le beurre a pas fondu comme j'avais prévu. Il a coulé à travers le papier. Cette déception. Et le beurre, il a coulé dedans. Bon, bah, je vais laisser refroidir ça avant de m'attaquer au glaçage. À tout à l'heure. Et c'est reparti, on va finir ces gâteaux. Ils sont bien froids, donc je vais pouvoir passer à la suite. Mais avant le glaçage, petit twist surprise, puisque évidemment je n'allais pas me contenter de faire de simples cupcakes. Tout comme à l'époque, je n'avais pas fait de simples cupcakes non plus, puisque bon, j'avais déjà 18 ans, donc j'en étais pas à mon premier gâteau, j'allais pas faire un gâteau tout simple non plus. Et au cas où ça ne se serait peut-être pas remarqué, je suis une grande fan d'Harry Potter, donc je vais refaire la recette comme j'avais fait à l'époque, qui était une recette que j'avais trouvée sur internet, des cupcakes chapeau magique. Chapeau magique dans ce sens, je ne vais pas faire un chapeau parce que je n'ai pas ce talent en design non plus, mais ce sont des cupcakes de répartition qui nous permettent de savoir quelle est notre maison à Poudlard. Et à cette fin, je me suis amusée à trier des Smarties pour avoir toutes les couleurs des 4 maisons. Par contre, je suis désolée, hein, mais là, je suis pas d'accord. Alors, je sais que techniquement, il peut pas y avoir exactement le même nombre de Smarties dans chaque boîte, mais là, j'ai trié un paquet complet de Smarties, et il y a clairement moins de vert que des autres couleurs. C'est quoi ça? C'est de la discrimination envers les Serpentards? Je proteste! Je proteste! Bon, j'espère que je n'aurai quand même assez pour faire... je dois faire 2 cupcakes par couleur, ça devrait le faire quand même. Ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais couper un petit bout à l'intérieur. Garder mon petit chapeau, enlever un peu du gâteau à l'intérieur. Bon, c'est pas grave, je nettoierai après. Voilà, on creuse un petit peu. Et je vais ajouter quelques Smarties, donc monochrome, pour faire la répartition de la maison. Hop. Je remets le petit chapeau. Voilà, et une fois qu'il y aura le glaçage, ça ne se verra plus. J'ai peut-être fait mon trou un peu petit pour le premier, je vais essayer de faire ça plus proprement pour le deuxième. La croûte du dessus est toute dure, ça fait bizarre. Mais au moins, je suis contente de voir que l'intérieur est bien cuit. Voilà, il me reste même un peu de bleu tellement j'en avais comparé aux autres. On remet le petit chapeau. On passe maintenant au cupcake de Gryffondor.
Les 2 griffons d'or, c'est bon. On passe maintenant au pouf souffle. Et pour finir, les meilleurs, les Serpentards. Bon, c'était bien la preuve que j'avais moins de verre, il me reste plus du tout, alors que j'ai mis à peu près autant de Smarties dans chaque cupcake. Alors, petit coup de nettoyage. Tadam! Et pour la suite, je vais m'occuper du glaçage au robot, parce que j'ai franchement pas envie de le faire à la main. Monter une crème, autant le faire au robot puisque j'ai un robot. Je vais commencer par mettre mon mascarpone dans le batteur, et je vais devoir le battre pour faire une crème bien lisse. Et après, j'ajouterai le sucre glace, la vanille et le colorant. Pourquoi ça fait plein de petits bouts? Cana, pas capable d'ouvrir un opercule sans le faire en petits bouts. Alors, mon mascarpone. Je vais l'enlever du bol parce que le fouet m'embête. Voilà, je vais commencer par battre ça gentiment. Pendant ce temps, je vais peser mon sucre glace. 100 grammes. Voilà. Voilà, on va pouvoir ajouter le sucre glace et remixer ça tout doucement. Parfait. J'ajoute ensuite mon arôme de vanille. A plus, on remélange. Et pour finir, le colorant alimentaire pour rendre ça un peu plus fun. Alors, je ne sais pas ce que j'ai comme couleur. Orange, rose, schwarz. C'est quoi schwarz? Bon, on va essayer schwarz. Je sais pas ce que c'est. Alors, qu'est-ce que ça donne comme couleur? C'est un peu foncé. Et bah de toute évidence ça avait l'air d'être du noir, du coup bah mes cupcakes seront noir-gris. Tant pis, c'est original aussi. Bon, par contre je dois avoir un problème avec les réglages de mon fouet parce que ça m'a pas pris mes bords. Je vais finir ça à la Maryche du coup. Il ne reste plus qu'à mettre ça en poche à douille pour pocher le glaçage sur les cupcakes. Par contre, ça m'étonne qu'ils le remettent pas un moment au frigo parce qu'il m'a l'air bien liquide quand même comme glaçage. J'ai préparé une poche à douille à l'avance. Normalement, faut pas trop mettre sur les bords, mais avec ma maladresse légendaire, qui sait que ça étonne maintenant que j'en fous de partout. Voilà, alors autant pour le pochage de la pâte à chouille, autant pour le pochage, on va y arriver, autant pour le pochage de la pâte à choux, j'ai du mal, autant pour les glaçages, j'ai quand même un peu plus d'expérience. Alors, si, elle est évidemment pas trop liquide. On va essayer de faire tenir un peu. Hop, sur les bords. Évidemment, quand je dis que j'ai un peu plus d'expérience, je fais n'importe quoi. Allez, on va retenter. Ok, c'est un peu moins pire. Mais par contre, je suis pas sûre d'avoir assez de glaçage pour tous les faire, là. Ou alors, c'est qu'ils mettent vraiment juste un tout petit peu de glaçage sur le dessus et qu'ils font pas un joli topping comme ça. Allez, toi, je te sens bien, je vais te réussir. Et c'est pas mal. Bon, la couleur gris, c'est particulier quand même.
Ouais, j'ai pas assez de glaçage, je pense. Je dois en faire encore 3. Et il est quand même très liquide, je trouve. Ok, bon, j'ai été un peu plus light sur les derniers, mais je crois que j'aurai juste assez pour le dernier. Allez. Ok. Bon, il est pas mauvais. Mais j'ai mis quelques réserves sur cette recette quand même. Hein. Le glaçage est un peu liquide. Le beurre qui faisait des grumeaux. Allez, on va aller goûter ça. Dans quelle maison est-ce que je vais me retrouver? Hop là. Bon, du coup, je les ai recouverts et j'ai tout mélangé. Je me souviens absolument plus lequel était lequel. Donc, ça va être la surprise. Allez, on va partir sur un pas trop gros parce que j'ai pas trop faim. On va essayer celui-là. Alors, ta-ta-da-dam. Quelle sera ma maison, monsieur le Choix-Peau Cupcake? Eh bien, ce sera Serre d'Aigle. J'en ai perdu un. Et du coup, au niveau du goût, ça rejoint ce que je me disais. C'est pas fou. C'est ok, mais c'est pas fou. J'ai fait des meilleurs cupcakes que ça et ça me frustre. Parce que je sais que je peux faire des meilleurs cupcakes. Du coup, il va falloir que je me retrouve une meilleure recette que celle-là. Je vais regarder, j'ai des recettes, j'ai des livres, des romances avec des trucs où ça se passe dans des cupcakes café. Je dois bien avoir une recette quelque part qui soit meilleure que celle-là. Même si ça passe. La orange qui vient de rentrer. Ouais, le glaçage est un peu trop liquide, ça tient pas du tout. Tu veux un cupcake de la répartition? Ouais. Allez, viens mon serveur. Oui, moi aussi. Je t'aime. Oui. J'ai fait des cupcakes de la répartition. Ok. Alors normalement c'est un cupcake au citron avec un glaçage mascarpone à la vanille. Et je viens de me rendre compte qu'on sent absolument pas le citron dans mon cupcake. D'accord. Et j'ai essayé de mettre du colorant, j'ai mis Schwartz, je savais pas ce que c'était. Schwartz, c'est noir. Bah c'est ce que j'ai cru comprendre après. Donc ils sont gris. Bah, oui, c'est particulier comme glaçage. Mais oui, Schwartz, c'est noir. D'accord, bah non, moi je ne sais pas. Et bah du coup, tu peux en choisir un, pour savoir dans quelle maison tu seras. Allez, je prends celui-là. Moi je suis à Serre d'Aigle. Mais t'as vu déjà, la texture elle est bizarre. Je vais être à pouf souffle. Ah, elle a triché, elle a regardé dedans. Eh, c'est pas ma faute, il s'est cassé quand j'ai ouvert. Tricheuse. Ouais, mais j'ai une petite bouche. Par contre, on n'est pas le droit. Bon bah du coup, elle est à pouf souffle. Je vais enlever le dessus, hein, parce qu'il est en train de se casser la figure. Je suis à pouf souffle. Mais je vais me retrouver une recette de cupcake qui soit mieux. Je suis pas convaincue par celle-là. Tu vois, même lui, il veut pas. C'est bon quand même. Ouais, ils sont bons. Mais c'est pas fou. C'est que le glaçage est hyper sucré en fait. Bah, pourtant, j'ai suivi la recette. Bon. Je vais déjà éviter de m'étouffer. Je vais laisser Laurence finir son cupcake. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à liker. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant bien la petite cloche pour recevoir mes notifications, en cliquant bien sur toutes les notifications sinon vous ne recevrez pas tout. Pour plus de contenu de ma part, vous pouvez me retrouver sur Twitch les mardis et jeudis à 21 h. Tu me fais rire. Désolée. C'est pas grave. Et un samedi sur deux à 11 h sur ma chaîne littérature. Tous les liens sont dans la description. Je vous souhaite un excellent week-end et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!